Alors sans plus tarder, parce que le temps nous est compté, je m'empresse de vous présenter cette première table ronde qui a déjà été évoquée par Jamel. Alors le thème général, donc, c'est le Coran et son commentateur, quelques méthodes d'approche à travers des figures savantes. Et pour ouvrir cette table ronde, je vais donner la parole à Boumediene Ben Yahya. Alors Boumediene est islamologue, il est fondateur de l'Institut Kalima. Il est le secrétaire général de la coordination des organisations islamiques suisses. Il va nous parler d'Ibn Arabi et de l'herméneutique coranique. Il va notamment nous présenter la méthodologie herméneutique utilisée par le maître andalou et son rapport au Coran. Alors je rappelle que l'herméneutique signifie la science de l'interprétation des signes et des textes. La parole est à toi, mon cher Boumediene, pour une dizaine de minutes. Merci, mon frère. Ah oui, tiens. Merci, mon cher Fouad. Merci aux organisateurs, Nilsson, Jamel, que je ne vois plus, je ne sais pas. Il est là. Les deux Jamel. Pour l'idée d'abord, vous l'avez rappelé, l'idée de réunir les énergies et les volontés autour du Coran. Je crois que c'est peut-être l'une des vocations de la réunion, de l'organisation de cet événement. J'espère que les énergies réellement convergent par et pour Dieu. Par rapport à la question d'Ibn Arabi, alors déjà 10 minutes, je vais vous prévenir, rien que pour commenter ou introduire Ibn Arabi, il faudrait peut-être 10 ans. C'est une réalité. On ne parlera même pas de son œuvre. Mais je vais essayer d'aller très très vite et parler de quelques indicateurs de sa méthode concernant l'approche coranique. D'abord, qui est Ibn Arabi? Vous le savez certainement. C'est un maître andalou, un grand maître, un savant, un théologien, traditionniste, métaphysicien, maître spirituel, penseur aussi, parce qu'il offre une certaine pensée à la communauté universelle. Il est né à Murcie, si vous voulez, murcien de naissance et damascen de décès. Et puis, il joint, par le fait de sa mobilité horizontale, l'Occident et l'Orient. C'est une indication très importante pour pouvoir petit à petit suivre un petit peu le déploiement et l'inspiration de son œuvre. Ibn al-Arabi a consacré pratiquement toute sa vie depuis sa jeunesse à la parole de Dieu, pour ne pas dire les paroles de Dieu, Kalam Allah, et à Sunnatu Rasulillah alayhi salatu wassalam. Alors bien sûr, c'est un auteur qui est extrêmement abondant, qui a une créativité en termes de littérature produite par ses soins extrêmement colossale. On peut comptabiliser, et ça c'est un travail qui continue, des centaines, voire peut-être des milliers de traités. Ibn al-Arabi est connu notamment pour deux œuvres. Une œuvre colossale, monumentale, magistrale, encyclopédique, diraient les autres ou les uns. C'est Al-Futuhat al-Makkiyya, les illuminations de la Mecque, une œuvre qui est née, si vous voulez, à son arrivée à la Mecque, à son arrivée en Orient. Et puis, c'est une œuvre qui lui a été, je vais utiliser le terme inspiré avec beaucoup de prudence, parce que pour Ibn Arabi, l'inspiration n'est pas quelque chose qui pourrait être enfoui sous un seul vocable. Donc, et qu'il a pu rédiger, recorriger tout au long de sa période orientale jusqu'au moment où 2 ans à peu près avant sa mort, il a redirigé, revérifié, reprécisé toutes les connaissances qui sont consignées dans cette œuvre. Il est connu aussi pour un petit traité
beaucoup plus énigmatique, beaucoup plus cryptique, si vous voulez, beaucoup plus hermétique, disent d'autres, quelques spécialistes, et qui est Fusus al-Hikam, qu'on pourrait traduire en français par les certisages des pierres précieuses concernant les sagesses. Voilà. Donc, à partir de ces deux œuvres, dont on a les manuscrits, et ça c'est fondamental sur le plan scientifique, si vous voulez, on pourrait commencer à parler d'Ibn al-Arabi, à commencer à parler de son œuvre. L'herméneutique pour Ibn al-Arabi n'est pas un terme de prédilection, si vous voulez, c'est pas un terme priorisé dans l'œuvre d'Ibn al-Arabi. Mais quelques études nous montrent que Ibn al-Arabi emploie certainement, comme tous les penseurs de l'islam, et notamment les interprètes de la parole de Dieu, voire par extension de la tradition du prophète Mohammed alayhi salatu salam, Ibn al-Arabi emploie une certaine méthode, quelques clés pour pouvoir expliciter le sens des paroles de Dieu. Donc la visée est surtout d'explicitation des sens. Sauf qu'Ibn al-Arabi est bien sûr connu pour avoir proposé, entre guillemets, le terme herméneutique, ne le prenez pas au sens littéral ou au sens classique, le sens étymologique du terme, parce que pour Ibn al-Arabi, l'herméneutique, c'est quelque chose qui va au-delà de ce qu'on appelle l'herméneutique classique. C'est une affaire d'initiatique, d'un voyage probablement éternel, des allées de retour entre l'être et entre Dieu, si vous voulez, de manière générale. Et son herméneutique, elle se base bien sûr, elle se déploie tout au long de son œuvre magistrale, Futuhat Makkiyya, sur l'exploitation de quelques axiomes assez particuliers. Ibn al-Arabi d'ailleurs, et au contraire de tous ceux qui l'accusent, et qui sont innombrables par rapport à ce qu'il avait écrit ou dit, valide de manière générale beaucoup de principes qui ont été fondés par les savants avant lui. Et ça, c'est un trait indéniable aussi. Parce que souvent, on va très très vite dire, Ibn Arabi a tout balayé, il nous propose des lectures hallucinantes, et puis du coup, il est sorti du champ, si vous voulez, d'une tradition islamique, scientifique, une approche historique et une approche critique des textes. Alors, se soulève la question de l'exégèse. Tafsir chez Ibn al-Arabi d'abord. Tafsir chez Ibn al-Arabi n'est pas un tafsir basé sur la raison, où la raison serait à la fois l'outil, le moyen, la source et la finalité. L'Arabi utilise la raison comme tout être humain, c'est une faculté humaine. Et Ibn al-Arabi souligne et nous avertisse, alors pas directement nous, parce que Ibn al-Arabi, ça c'est très important, quand il écrit quelque part pour lui, dans son monde, aux gens qui sont extrêmement avertis, dont maîtres spirituels, parfois aux initiés, ceux qui sont vraiment ancrés dans la voie de Dieu, Sirat al-Mustaqim. Et il écrit parfois à quelques maîtres particuliers, à ses propres maîtres. Si vous voulez, il envoie une certaine critique à ses propres maîtres, ou des précisions, il précise beaucoup de connaissances à l'égard de ses maîtres. Et donc, la question de l'exégèse Ibn al-Arabi, c'est une question à dépasser de manière évidente, parce qu'Ibn al-Arabi lui-même considère que son œuvre, il déclare que son œuvre est une œuvre dictée, inspirée. Et donc c'est une œuvre qui est ordonnancée, si vous permettez l'expression, d'une manière qui ne répond pas à une certaine logique des écrivains. On a beaucoup d'écrivains qui théorisent, qui ont leur plan de travail, si vous voulez, plan de rédaction. Ibn al-Arabi reçoit.
par conséquent, il transpose ce qu'il reçoit, la manière la plus fidèle, de manière, si vous me permettez l'expression, virginale. Il reçoit un mot, il reçoit une structure, il reçoit des connaissances, il les transpose dans un traité. Et puis toute son œuvre est traversée par ce caractère. Donc parler d'Ibn al-Arabi, et si vous voulez, en regardant un petit peu tous les sujets qui vont suivre, le René Guénon, Malik ibn Nabi et les approches concernant le Coran dans le passé et dans la modernité, ne s'appliquent pas à Ibn al-Arabi. Parce qu'Ibn al-Arabi reçoit, transmet, et puis il donne des clés, il enfouit, son œuvre est enfouie, fourmille, bouillonne, si vous voulez, de clés parsemées, disséminées dans son œuvre colossale, à titre d'information, juste pour mesurer, si vous voulez, la punition pour celui qui entreprend des travaux ou une aventure avec Ibn al-Arabi à travers son œuvre. Vous avez le Futuhat al-Makkiyya, selon une édition critique assez récente, vous avez 10 360 pages de manuscrits. Voilà. Donc, c'est une quête du sens ou de l'interprétation, parce que votre question portait sur l'interprétation, qui est un des objets de l'herméneutique générale. Pour Ibn al-Arabi, il faut aller à la quête de cette synthèse des connaissances pour pouvoir synthèse je ne suis que dans le préambule. C'est quand même c'est très difficile, la preuve. Ibn al-Arabi réussira cet exercice, pas moi. Parce que je donne deux clés qu'il exprime à travers son œuvre. La question de l'Furqan et de l'Coran, à titre d'exemple. Vous me permettrez, Fouad, de prendre encore quelques minutes. Pour Ibn al-Arabi, al-Furqan, c'est cette dimension de la révélation, de la synthèse totalisante. Al-Furqan, c'est cette dimension de la révélation d'un éparpillement de ce qui est épars et des détails disséminés, entérinés ici et là. Donc voilà, ces deux dimensions qu'Ibn al-Arabi use, si vous voulez, malgré lui, dans son œuvre, font partie des clés de la méthode d'Ibn al-Arabi, comment Ibn al-Arabi interprète ou extirpe les sens extrêmement profonds de la parole de Dieu et de la Sunna. Je rajoute deux autres éléments, quelque chose qu'il faudrait peut-être qu'on abordera dans la discussion tout à l'heure, qui est très important, qui constitue la colonne vertébrale de quelque chose d'incontestable à travers toute l'œuvre d'Ibn al-Arabi, c'est l'approche littéraliste. L'approche littéraliste. Pour ma part, alors, je suis aux côtés de grands chercheurs. Pour ma part, je n'ai pas rencontré plus littéraliste qu'Ibn al-Arabi. Dans tout le patrimoine que j'ai pu consulter à travers mes années d'introspection, de recherche et d'analyse. Il est extrêmement littéraliste, mais le terme littéraliste ne veut pas ce que vous entendez par le terme. Il ne veut pas dire cela. C'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus technique. C'est fini, vraiment, merci. J'interprète parce qu'il vous cache ce qu'il... Enfin, bon, je n'ai plus que... Je ne sais pas. Est-ce que Ibn al-Arabi va nous pardonner? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très très dur d'interpréter ou de dire une parole sur Ibn al-Arabi sans vraiment prendre un engagement de toute une vie.